Juste au moment où tu croyais qu'on t'avait oublié, quand tout semblait silencieux, quelque chose commence à changer. Mais pas à l'extérieur, à l'intérieur d'eux. Il y a un instant précis, et je t'assure qu'il arrive toujours où cette personne qui s'est éloignée commence à regarder en arrière. Ce n'est pas par hasard, ni par nostalgie, ni même par amour. C'est une réaction inévitable, une sorte de vide qui se déclenche quand ils s'y attendent le moins. Car, avant qu'ils reviennent, il se passe toujours la même chose. Une gêne dans l'âme, une fissure dans leur fierté, une sensation étrange qui les pousse à penser à toi. Et non, ils ne le diront pas, mais ils le ressentent. Et toi, tu le remarqueras si tu sais où regarder. Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons-y ensemble. Numéro 1. Le vide inattendu révèle ce qu'il niait. Soudain, il n'y a plus de notifications venant de toi. Ton nom n'apparaît plus à l'écran. Il n'y a plus de longs messages le soir, ni de réponse immédiate au réveil. Et à ce moment précis, quand tout est calme, commence à résonner le véritable vacarme, l'écho de ton absence. C'est là que le silence devient assourdissant. Il n'y a plus de nouvelles photos à poster ni de stories pour distraire leur esprit. Les excuses s'épuisent, et ce qu'il reste, c'est un vide auquel ils ne s'attendaient pas. Un vide qu'ils masquaient autrefois par des promesses de liberté, mais qui leur crie maintenant qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Au début, ils essaient de minimiser. Ils disent à leurs amis que tout va bien, que c'était mieux ainsi, qu'ils avaient besoin d'espace. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils essaient de convaincre les autres, pour mieux se convaincre eux-mêmes. Mais l'âme ne se trompe pas si facilement. Et il arrive un moment où ils ne peuvent plus couvrir ce vide, car l'espace que tu occupais dans leur vie est maintenant rempli de rien. Le cerveau, même s'il veut ignorer, commence à poser des questions. Pourquoi se sentent-ils aussi agités alors qu'ils étaient censés aller mieux sans toi? Pourquoi les choses n'ont-elles plus le même goût? Pourquoi les endroits qu'ils fréquentaient avec toi semblent-ils maintenant froids, vides, incomplets? La raison est simple, leur esprit commence à réaliser ce que leur cœur refuse d'accepter. Ta présence faisait une différence. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce n'était pas rien, c'était réel, c'était profond. Et ils ne l'ont jamais vraiment apprécié à sa juste valeur. Non, ils ne le diront pas à voix haute, ils ne vont pas l'écrire sur les réseaux. Mais ils le sentent. Dans ces nuits où le sommeil ne vient pas, dans ces silences inconfortables qui autrefois étaient remplis par ton rire, dans ces journées qui semblent normales, mais où quelque chose manque à l'intérieur, c'est là que la conscience commence à s'éveiller. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une prise de conscience. Ils commencent à voir que ce qu'ils avaient avec toi était rare, que quelqu'un qui ressent vraiment, ça ne se trouve pas tous les jours. Et cette révélation fait mal, plus que n'importe quelle dispute, plus que n'importe quel adieu, parce qu'elle arrive seule, sans prévenir, quand ils s'y attendent le moins. Ils cherchent alors du réconfort auprès d'autres personnes. Ils veulent recréer ce qu'ils avaient avec toi. Mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'une connexion authentique ne se reproduit pas comme une formule. Elle est unique. Elle ne se copie pas. Et plus ils essaient, plus la différence devient flagrante. Ton absence n'est plus seulement une distance physique. Elle devient un miroir. Un miroir qui leur montre tout ce qu'ils n'ont pas vu quand tu étais encore là. Cet écho dont ils veulent fuir les suit partout. Peu importe combien ils l'ignorent, peu importe combien ils essaient de le déguiser en indépendance ou en autosuffisance, cet écho se manifeste. Il surgit dans des souvenirs, des chansons, des parfums, des images, des instants qui ne peuvent plus être recréés. Car quand quelqu'un d'important s'en va pour de vrai, il ne laisse pas juste un vide. Il laisse une cicatrice émotionnelle qui commence à brûler dès que le bruit extérieur disparaît. Et là, ils commencent à se demander si c'était une erreur, si le problème était vraiment si grand, si peut-être ce qu'ils ont laissé derrière eux était plus réel qu'ils ne l'admettaient. Et ce doute
aussi petit soit-il, grandit. Il s'installe. Il devient une présence constante, parce que le vide n'est pas une absence comme une autre. C'est une conséquence, c'est la facture émotionnelle d'avoir mal évalué, ce qui maintenant semble impossible à récupérer. Numéro 2, la phase de comparaison montre qu'il n'y a personne comme toi. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ils cherchent de nouveaux visages pour combler le vide que tu as laissé. Ils sortent, rient, s'occupent, ils essaient d'avancer comme si de rien n'était. Ils publient des photos, font des projets, disent des phrases comme « je vais bien, c'est ce qu'il me fallait ». Tout arrive pour une raison, mais à l'intérieur, quelque chose ne colle pas, car même entouré, l'écho de ton absence reste là. Au début, ils ne le remarquent pas. Tout est nouveau. Mais ensuite, au milieu d'une conversation, il y a un silence qui n'existait pas avant. Un manque de connexion, un détail qui n'est plus là. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à te comparer. Ils ne le font pas exprès. Ils ne cherchent pas à le faire. Cela se produit naturellement. Parce que l'âme se souvient de ce qui lui faisait du bien. Et quand quelqu'un t'a vraiment marqué, toute tentative de remplacement fait ressortir ton empreinte. Ils se rendent compte que personne ne les écoute comme tu le faisais, que personne ne comprend leurs blagues, leur silence, leur peur, comme toi. La complicité ne coule plus, les regards ne disent plus rien, les gestes sont polis, mais vides. Tout devient une imitation sans essence. C'est à ce moment que la comparaison devient une condamnation, car chaque détail qu'ils prenaient pour acquis est désormais scruté à la loupe. Ta façon de les regarder, ta capacité à comprendre sans qu'ils aient à parler, cette manière de rendre le silence confortable. Ça, on ne le trouve pas partout. Et plus ils essaient de forcer une nouvelle connexion, plus ce qu'ils ont perdu devient évident. Ce n'est pas que les autres personnes soient mauvaises, ce n'est pas qu'ils n'essaient pas. Mais toi, tu n'étais pas n'importe qui. Tu étais l'exception, une présence qu'on ne peut pas imiter. Et quand ils commencent à s'en rendre compte, il est déjà trop tard. Ils ne sont plus en train de découvrir quelqu'un. Ils cherchent des morceaux de toi chez d'autres. Et peu importe combien ils essaient, ils n'y arrivent pas. Parce que ton essence ne se copie pas. Parce que ce que vous aviez était authentique. Et ça, on ne peut pas le recréer. Chaque conversation leur rappelle une conversation avec toi. Chaque geste gentil les ramène à quelque chose que tu faisais, naturellement. Et c'est là que le souvenir prend le dessus. Plus comme une nostalgie, mais comme une certitude. Ce n'est pas qu'ils te manquent, c'est qu'ils reconnaissent, avec douleur, que ce que tu offrais n'était pas commun, que ton énergie, ton attention, ta manière d'être là, était unique. Et comprendre ça les frappe fort. Ils continuent d'essayer, ils sortent plus, forcent les choses. Mais plus ils le font, plus ils remarquent la différence. Et ils ne peuvent plus se mentir. Ils ne peuvent plus faire semblant, parce que leur cœur ne suit pas le scénario que leur esprit essaie d'écrire. Ce que tu leur as donné, ce n'était pas une phase. C'était un niveau qu'ils ne parviennent plus à retrouver avec personne d'autre. Et ils commencent à le voir clairement. Ce n'est pas seulement toi qui es parti, c'est la paix qu'ils ressentaient avec toi. C'est la sécurité, la confiance, le rire sincère, la vraie connexion. Tout cela est parti avec toi. Et ce qu'ils cherchent désespérément chez d'autres ne vient pas. Car la vérité, c'est qu'ils ne cherchent pas une autre personne. Ils cherchent une version de toi. Et cette quête est vaine, parce que toi, tu n'as pas de copie. La phase de comparaison devient leur miroir, un miroir qui les empêche d'avancer. Parce que pendant que toi tu guéris en silence, eux tournent en rond, essayant de retrouver avec d'autres ce qu'ils ne ressentent qu'avec toi, se demandant à quel moment ils ont laissé partir quelque chose d'aussi réel. Luttant contre une conclusion qu'ils ne peuvent plus éviter, tu étais l'endroit où ils se sentaient chez eux, et ce foyer est désormais fermé. Le mécanisme de défense n'est qu'une illusion, car quand on coupe une connexion profonde, l'âme ne le célèbre pas,
elles le répriment. Et cette répression se déguise en soulagement. C'est comme s'ils avaient retenu leur souffle pendant tout ce temps et qu'ils le relâchaient soudainement, croyant que ce soupir est un signe de liberté. Mais ce n'est pas de la liberté, c'est du déni. L'esprit ne veut pas faire face à l'inconfort de douter, ni à l'idée d'avoir peut-être commis une erreur. Alors il se concentre sur les soi-disant avantages. Plus de temps pour soi, de nouvelles expériences, moins d'engagement. Il s'entoure de distractions, se convainc qu'ils seront enfin heureux. Mais tout cela, ce n'est que de l'écume sur un océan qu'ils ne savent toujours pas naviguer. Les jours passent et ce ballon gonflé de validation extérieure commence à se dégonfler. Les likes ne remplissent pas les soirées. Les nouvelles conversations ne comblent rien parce que, aussi fort qu'ils essaient de l'ignorer, ce qu'ils ont perdu avait des racines. Et les racines, on ne les arrache pas sans douleur. Mais ils ne sont pas encore prêts à accepter ça. Alors, ils fuient. Ils fuient les souvenirs, fuient le silence, fuient tout ce qui leur rappelle qu'un jour, ils ont compté pour quelqu'un qui les regardait vraiment. Et voilà le point crucial. L'euphorie du début ne vient pas du bien-être. Elle vient du contraste, du désir de casser une routine, d'essayer autre chose, de réécrire le scénario. Mais comme tout élan, ça s'épuise. Car sans fondation intérieure, l'enthousiasme se dégonfle. Et puis vient ce moment redouté. La nuit tombe. Il n'y a personne à leur côté. Le téléphone est silencieux. Plus personne ne leur écrit comme toi tu le faisais. Leur regard se perd. Et leur cœur commence enfin à ressentir le manque. Ce n'est pas un manque de besoin. C'est un manque de reconnaissance. Ils réalisent que ce qu'ils prenaient pour normal était en réalité spécial. Ces petits gestes, ta présence, ta complicité, c'était un foyer émotionnel dont ils n'avaient même pas conscience. Mais maintenant, ce foyer n'existe plus. Et lorsqu'ils essaient de le recréer avec d'autres, ils découvrent que ça ne se copie pas, que ça ne s'achète pas, que ça ne s'improvise pas. C'est là que le véritable conflit intérieur commence. Ils ne se sentent plus aussi sûrs d'eux. Leur sourire devient forcé, leur confiance vacille, parce qu'ils comprennent enfin que ce qu'ils prenaient pour un soulagement n'était qu'un ego déguisé, un vacarme intérieur qui voulait faire taire la voix de leur conscience. Et quand cette voix commence à parler, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que ce qui s'est brisé, ce n'est pas seulement le lien. C'est une partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas su protéger. Et là arrive le choc. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Un vide que rien ne comble. Ni les distractions, ni les nouveaux visages, ni les nouveaux plans. C'est la réalité qui frappe. Tardivement, mais plus fort que prévu. Et cette fois, il n'y a plus d'échappatoire. Ils ne peuvent plus le déguiser. Parce que maintenant, ils ressentent ce qu'ils fuyaient. Le poids d'une perte qu'ils croyaient maîtriser. Mais qui, en silence, est en train de leur enseigner que tout ne se remplace pas. Alors, si aujourd'hui quelqu'un semble célébrer ton absence, ne le prends pas personnellement. Ils sont encore sous anesthésie. Mais l'anesthésie ne dure pas éternellement. Et quand la sensibilité revient, quand l'âme recommence à ressentir, alors ils se souviendront de toi. Pas par culpabilité, pas par dépendance, mais parce que tu étais réel, parce que tu étais un foyer, parce que le vide que tu as laissé ne pourra jamais être comblé par un simple jeu ou une tentative désespérée de distraction. Et à ce moment-là, ils comprendront. Ce soulagement qu'ils ont ressenti n'était pas la fin. C'était le début d'une longue réflexion, une réflexion qu'ils devront affronter seuls dans ce silence qu'ils prétendaient aimer. Phase suivante. La phase de test. Ils veulent reprendre le contrôle après avoir ignoré tous les signaux subtils. Ils remarquent que tu ne réagis plus, ni à leurs publications, ni à leurs chansons pleines de sous-entendus. Alors ils passent au niveau suivant. T'envoyer un message, mais pas un message sincère. Pas un « tu me manques » ou « j'ai fait une erreur ». Non, un message banal, déguisé en coïncidence. Je suis tombé sur un endroit où on était ensemble. Ou tu as encore cette chose que je t'ai prêtée. Ce n'est pas de la tendresse, c'est un test. Ils veulent savoir si tu es encore là. Si une simple phrase peut rouvrir la porte vers ton monde.
pas parce qu'ils veulent revenir, mais parce qu'ils veulent vérifier qu'ils le peuvent, qu'ils ont toujours ce pouvoir, que si un jour ils décident de revenir, ce sera possible. Et si tu réponds comme avant, ils auront ce qu'ils voulaient, une validation facile. Tu leur montres qu'ils ont encore accès à toi sans rien faire pour le mériter. Tu leur prouves que leur pouvoir est intact. Mais si tu ne réponds pas, si tu laisses ce message en vue, si tu refuses d'entrer dans leur jeu, alors quelque chose change. Pour la première fois, ils ne contrôlent plus rien, et ça les rend nerveux. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leur fierté pour justifier la distance. Parce que c'est toi qui as choisi de ne pas retomber dans le piège. Et ce choix, c'est ta victoire. C'est la reprise de ton pouvoir. Ils le sentent, ils le savent. Le jeu a changé. Tu ne les attends plus. Leur attention ne te touche plus. Et là, c'est la frustration. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Leur scénario ne fonctionne plus. Leur stratégie tombe à plat. Et quand ils ne reçoivent pas la réaction espérée, leur ego est blessé. Ils relisent la conversation, encore et encore, cherchent des raisons, s'inventent des histoires. Mais la vérité est simple, tu as grandi, tu en as eu assez, tu as évolué. Tu ne veux plus rejouer les mêmes scènes absurdes. Tu ne veux plus donner tout pendant qu'ils n'apparaissent que quand ça les arrange. Ton silence, cette fois, n'est pas du ressentiment. C'est de la clarté. C'est la preuve la plus forte de ton évolution. Parce que tu as compris, celui qui veut rester, reste. Celui qui veut parler, parle. Vraiment, avec le cœur. Pas avec des excuses maquillées en coïncidence. Et maintenant, la dernière phase, la peur, elle s'installe quand ils réalisent que tu n'es plus là. Elle ne vient pas tout de suite. Au début, ils la cachent sous de l'indifférence, de l'orgueil, des phrases comme « il reviendra tôt ou tard ». Mais le temps passe, et toi, tu n'apparais pas, tu n'écris pas, tu ne réagis pas, tu ignores tous leurs signaux déguisés. Et là, quelque chose change. Ils ne sont plus si sûrs d'eux. Leur sourire est moins franc. Leur confiance s'effrite parce que ton silence commence à parler. Parce que ce vide qui avant les rassurait commence à les inquiéter. Ils se demandent si, cette fois, tu es vraiment parti, si tu ne les aimes plus, si tu ne penses plus à eux, s'ils ne font plus partie de ton futur. Et cette idée les brise, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils pensaient que tu serais toujours là. Mais cette fois, tu ne l'es plus. Ils pensaient que peu importe ce qu'ils feraient, tu resterais toujours son option sûre. Mais cette option n'existe plus. L'incertitude devient alors une obsession. Ils commencent à consulter tes réseaux plus souvent, à analyser chaque détail, chaque phrase, chaque image. Ils se demandent si tu vois quelqu'un d'autre, si tu ris avec une autre personne, si quelqu'un d'autre reçoit désormais l'attention qui, autrefois, lui était entièrement destinée. Et même s'il n'a aucune preuve, son esprit commence à imaginer, à construire des scénarios qui le blessent. Il te voit heureux, épanoui, indifférent. Il te voit sourire sans lui. Et cette simple pensée le détruit plus que n'importe quelle vérité. La peur s'installe comme une graine qui grandit dans le silence. Car le silence n'est pas seulement une absence, c'est une ambiguïté. Et l'ambiguïté laisse de l'espace à l'ego pour devenir fou. Et s'il ou elle ne m'aimait plus? Et si je n'avais jamais été indispensable? Et si j'avais idéalisé ce qu'on avait? Il commence à remettre en question chaque souvenir, chaque moment partagé, chaque geste. Il revoit tout avec un regard plus fragile, plus vulnérable. Et dans ce processus intérieur, il comprend que ce qu'il a perdu était bien plus précieux qu'il ne le pensait. Il ne s'agit plus de toi, il s'agit de lui, de son affrontement avec une vérité qu'il a évitée pendant trop longtemps. Il pensait que tu serais éternel, il pensait avoir un pouvoir total sur toi. Mais aujourd'hui, il ne peut plus prédire ni contrôler tes gestes. Et ça l'effraie. Pour la première fois, il ressent ce que toi, tu as ressenti lorsqu'il est parti sans un regard en arrière. Celui qui attend, c'est celui qui t'ignorait. Celui qui doute, c'est celui qui était sûr. Celui qui se sent vide, c'est celui qui se croyait suffisant. La peur lui montre son erreur, avec une honnêteté brutale. Il réalise qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir quelqu'un, mais de t'avoir, toi. Et ce que tu offrais,
Ce n'était pas un amour quelconque, c'était un refuge, une loyauté, un don total qu'il ne retrouve plus. Ce qu'il méprisait par habitude, il le désire aujourd'hui comme quelque chose d'irremplaçable. Mais ce n'est plus là. Tu n'es plus là. Et le plus douloureux, ce n'est pas qu'il ne t'a plu. C'est qu'il sait que c'est de sa faute. Il sait que tu étais clair, présent, constant. Tu étais là quand il en avait le plus besoin. Mais il ne t'a pas vu. Ou il n'a pas voulu te voir. Aujourd'hui, la solitude lui parle avec la même intensité avec laquelle tu lui parlais autrefois. Et il comprend que ce silence n'est pas une pause, c'est une décision, la tienne. C'est pour cela qu'il tremble. Parce que si tu n'es plus là, il n'a plus vers qui revenir. Parce que si tu as fermé la porte, il ne peut plus l'ouvrir sans faire face à tout ce qu'il a mal fait. Et il le sait. Il sait qu'il n'a pas les réponses. Car celui qui joue avec l'amour de quelqu'un prend le risque de le perdre pour toujours. Et toi, sans un mot, tu lui as montré que l'amour-propre aussi peut dire « ça suffit ». Le remords n'arrive pas comme une tempête, il entre comme un murmure, persistant. D'abord, on l'ignore. On l'étouffe avec de l'orgueil. On répète des phrases vides. Tout arrive pour une raison. C'est mieux comme ça. Le meilleur reste à venir. On rit devant les autres. On poste de nouvelles photos. On parle de nouveaux départs. Mais la nuit, dans le silence, ce murmure commence à s'infiltrer. Il ne crie pas. Il ne demande rien. Il répète simplement, encore et encore. Et si j'avais fait une erreur, on nie. On se dit que c'est juste de la nostalgie, que c'est normal de penser un peu à l'autre, que ça passera. Mais le remords est patient. Il ne veut pas attirer l'attention, il veut éveiller la conscience. Et quand cette conscience s'éveille, tout change. Une chanson, un parfum, un lieu, des petits rappels de toi qu'il ne peut plus éviter. Il n'est plus avec toi, mais tout autour de lui parle encore de toi. Il repense à ta patience quand il était irrité, à ta tendresse quand il était brisé, à ton silence quand tu savais qu'il n'avait pas besoin de mots, juste de ta présence, à ta manière de comprendre, de ressentir, d'être là. Tout ce qu'il trouvait banal autrefois devient aujourd'hui extraordinaire, parce qu'il le voit depuis le vide, depuis le manque. Et ce contraste le blesse plus que n'importe quelle punition. Ce n'est pas qu'il veuille retourner dans le passé, c'est que le passé le poursuit. Pas avec fracas, mais avec des détails minuscules. Il revit tes gestes, tes mots, tes regards. Et ce n'est pas du souvenir doux, c'est du manque pur. Il sait que tu n'es pas parti sans raison, que pendant que tu donnais tout, lui, il se détournait, il se perdait, il se croyait sûr de toi. La douleur ne vient pas seulement de t'avoir perdu, elle vient de s'être moqué de ce qu'il avait quand il l'avait. Et ça, c'est le vrai remords, celui qui ne vient pas de la perte, mais du mépris. Il commence à voir avec clarté, à sentir avec sincérité. Ce qu'il croyait être une certitude, qu'il serait mieux sans toi, devient une question douloureuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il est trop tard. Et c'est ça, le plus douloureux. Les réponses ne servent plus à rien, car tu n'attends plus aucune explication. Puis viennent les signaux indirects, les tentatives lâches de revenir. Il réapparaît, mais pas comme avant. Pas avec un message direct, pas avec une vraie excuse. Non. Il regarde tes stories et s'assure que tu le remarques. Il like de vieilles photos, publie des citations vagues, des chansons chargées de sous-entendus, des extraits de films qui sonnent trop familiers. Mais jamais ton nom. Jamais le courage d'assumer ce qui s'est passé. Car ce n'est pas l'amour qui parle, c'est l'ego. Il veut savoir si tu fais encore attention, si ta blessure est toujours ouverte, si une partie de toi l'attend encore. Mais il n'est pas prêt à porter la responsabilité de son absence. Il ne peut pas admettre qu'il a échoué. Alors il te teste à distance, comme on jette une pierre dans l'eau pour voir si elle fait encore des vagues. Il ne veut pas revenir pour rester. Il veut juste vérifier s'il a encore du pouvoir. Et c'est ça, le plus dangereux. Parce que si tu réponds, si tu commentes, si tu lui redonnes ton attention, tu lui donnes exactement ce qu'il cherche, de la validation.
La confirmation que, malgré tout, il peut encore t'atteindre sans humilité, sans changement, sans excuse. Et dans ce jeu silencieux, celui qui perd, c'est toi. Parce que tu réponds à une provocation vide. Parce que tu ouvres une porte qui ne devrait plus jamais être ouverte, depuis le respect, pas depuis l'orgueil déguisé en nostalgie. Ces signaux indirects ne sont pas des tentatives réelles de reconnexion. Ce sont des stratégies pour ne pas se sentir oublié, parce que l'idée que tu les as dépassés leur fait plus mal que le fait de t'avoir perdu. L'ego ne supporte pas d'être remplacé. Il ne tolère pas d'imaginer qu'il n'occupe plus aucune place dans ton esprit, et c'est pour cela qu'ils agissent ainsi, comme s'ils jouaient avec les ombres, espérant que tu sois celui ou celle qui rallume la lumière. Mais ce n'est plus ton rôle de les sauver de leur propre silence. Tu dois rester ferme. Ne regarde pas leurs stories, ne réponds pas à leurs signaux, ne tombe pas dans ce jeu émotionnel où tu donnes tout pendant qu'eux ne font que tester s'ils ont encore du pouvoir sur toi. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment ne se cache pas derrière une chanson. Il ne publie pas de phrases à double sens, ne t'espionne pas à distance. Quelqu'un qui t'aime affronte la réalité, se montre, reconnaît ce qu'il ressent, assume ses erreurs. Et s'il ne peut pas faire ça, alors il ne mérite même plus un mot de toi. Résister à ces signaux, ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être clair. Tu n'es pas là pour être une option, un plan B, un refuge émotionnel pour quelqu'un qui n'a pas eu le courage de rester. Tu mérites quelqu'un qui sache te regarder en face, pas de loin. Quelqu'un qui te parle avec sincérité, pas avec des sous-entendus. Quelqu'un qui s'approche avec une intention vraie, pas avec des pièges émotionnels déguisés en like et en vue. Et si tu te demandes pourquoi ils agissent comme ça, la réponse est simple, ils ont peur. Peur de ta réaction, peur de ton indifférence, peur de découvrir que tu n'as plus besoin d'eux. Parce que si tu continues ta route sans te retourner, ils devront affronter la vérité qu'ils redoutent le plus. Tu n'as plus peur de les perdre. Tu les as laissés partir. Tu n'attends plus. Et cette vérité leur fait plus mal que n'importe quel rejet direct. Alors, quand ces signaux apparaîtront, regarde-les pour ce qu'ils sont, des preuves de faiblesse émotionnelle. Et toi, tu n'en es plus là. Tu n'es plus cette personne qui s'accrochait à des miettes. Tu sais désormais ce que tu vaux. Et ce que tu vaux ne se mendie pas, ne se teste pas avec des likes, ne se mesure pas en vue. Ce que tu vaux se respecte avec des actes. Alors, ne réponds pas, ne montre pas ta présence. Laisse-les se poser des questions, douter, réfléchir. Parce que parfois, le plus grand acte de pouvoir, ce n'est pas de parler, c'est de rester en silence. Le silence te transforme en un miroir qui les confronte. Ton silence n'est pas une absence vide, c'est un miroir. Un miroir qui ne crie pas, qui ne discute pas, qui ne supplie pas, mais qui montre. Ils montrent ce qu'ils sont sans toi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé passer. Et il n'y a rien de plus inconfortable que de devoir se regarder sans masque, sans excuse, sans phare. Parce que lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ne réponds pas, lorsque tu choisis de te taire, tu ne fais pas preuve d'indifférence. Tu rends simplement le contrôle à celui à qui il a toujours appartenu, toi. Tu les laisses faire face à leurs décisions sans que ta présence ne serve de filet émotionnel. Au début, ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que ne pas te parler est un jeu, une guerre d'ego, une pause temporaire. Mais quand le temps passe et que tu restes silencieux, l'inconfort s'installe. Parce qu'ils ne peuvent plus justifier leurs actes par ta réaction. Ils ne peuvent plus te blâmer, ni se poser en victime, ni dire que tu es aussi fautif. La seule chose qu'il leur reste, c'est leur reflet. Et ce reflet, sans ton attention, sans tes mots qui avant adoucissaient tout, est brutal. C'est une vérité nue qu'ils ne voulaient pas voir. Ton silence les oblige à écouter leur propre voix intérieure. Et cette voix n'est pas tendre. Elle leur rappelle ce qu'ils ont laissé filer, ce qu'ils ont ignoré, ce qu'ils ont sous-estimé. Elle leur montre que les décisions prises dans l'orgueil mènent souvent à la solitude. Parce que ce qu'ils prenaient pour de la force n'était que de la peur. Et maintenant que tu n'es plus là, cette peur les envahit. Pas toi, eux,
Ils ne peuvent pas gérer le vide que tu as laissé. Ils ne peuvent pas négocier avec un silence qui ne répond pas. Ils ne peuvent pas manipuler une absence qui ne cède pas. Ton silence devient alors leur plus grand juge. Non par cruauté, mais par conséquence, pendant que toi, tu avances, tu guéris, tu reconstruis ta vie sans attendre de validation extérieure. Eux restent coincés au même endroit, à se demander pourquoi tu n'es plus là, ce qui a changé, pourquoi tu ne reviens pas. Et la réponse est devant eux. Tu as changé, tu as grandi. Et eux, non. Et ils le sentent à chaque tentative de conversation avortée, à chaque fois qu'ils regardent ton profil en espérant une réponse, à chaque nuit où l'orgueil ne suffit plus à couvrir leur solitude, parce que tu étais un refuge. Et ce refuge n'existe plus pour eux, pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu veux te venger, mais parce que tu as compris que tu ne pouvais plus être le miroir de quelqu'un qui refusait de se regarder. Alors tu as fait un pas en arrière, tu as fermé la porte et tu as laissé la vie faire son travail. Et la vie, avec son propre rythme, leur enseigne ce qu'ils n'ont pas voulu apprendre avec toi, que tout le monde n'attend pas, que tout le monde ne revient pas, que tout le monde ne reste pas là où il n'est pas valorisé. Le silence devient alors le maître le plus implacable. Il n'a pas besoin d'arguments, pas besoin de crier, il a juste besoin de temps, car chaque jour qui passe sans toi rend leur conscience plus lourde. Ce qu'ils justifiaient avant avec des phrases comme « j'ai besoin d'espace »,« je ne suis pas prêt »,« ce n'est pas pour moi », se transforme maintenant en doute corrosif. Et si c'était une erreur? Et s'il n'y avait pas de retour possible? Et si je ne retrouvais jamais quelqu'un comme toi? Le silence leur répond sans mots. Il est trop tard. Non pas parce que tu t'es fermé, mais parce qu'ils ont mis trop de temps à ouvrir les yeux. Alors ne te sens pas coupable de ne pas répondre. Ne pense pas que tu es froid, parce que tu ne cherches pas, parce que tu n'expliques plus, parce que tu ne donnes plus ce que tu donnais avant. Tu es simplement un miroir. Tu leur permets enfin de voir ce que toi tu as appris depuis longtemps. Qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à te valoriser, que celui qui ne te voit pas quand tu es présent ne mérite pas ton énergie quand tu décides de partir. Ta transformation est leur pire punition. Ils t'ont observé à distance, espérant des signes que tu t'étais effondré. Ils pensaient qu'en partant, ton monde s'écroulerait, que tes jours seraient remplis de larmes, de nostalgie, de vide, que tu resterais là, fixant ton téléphone, attendant un message. Mais le temps a passé, et ce qu'ils ont vu n'a pas été ta chute, mais ton évolution. Ils ont vu comment tu as fleuri en silence, comment ton regard est devenu plus assuré, ta présence plus forte, ton énergie plus paisible, et ça les a complètement désarmés. Parce qu'ils attendaient une version brisée de toi. Une version qui confirmerait qu'ils étaient indispensables à ton histoire. Qu'en l'absence de leur attention, tu t'éteindrais. Mais ce qu'ils ont vu, c'est autre chose. Ils ne t'ont pas vu à terre. Ils t'ont vu plus vivant, plus centré, plus toi-même. Parce que ce qui semblait être une perte a été, en réalité, une libération. Quand ils ont laissé un vide, tu l'as rempli avec toi-même. Pas avec des plaintes, pas avec du ressentiment, avec de la croissance. Tu n'as pas besoin de leur dire que tu vas mieux. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Ils le voient, dans tes yeux, dans ta manière de t'exprimer, dans tes décisions, dans ce que tu partages et dans ce que tu n'as plus besoin de partager. Parce qu'il y a une grande différence entre prétendre aller bien et guérir vraiment. Et toi, tu ne fais pas semblant, tu avances. Tu reconstruis ta vie de l'intérieur sans dépendre de la validation de quelqu'un qui n'a pas su rester. Et ça fait plus mal que n'importe quel reproche, parce que, pour eux, ta transformation est un miroir brutal. Un miroir qui leur montre ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas été, ce qu'ils ont perdu. Et surtout, la chose la plus difficile à accepter, tu n'as plus besoin d'eux. Parce que quand quelqu'un s'attend à ce que tu t'effondres sans sa présence, et qu'il découvre qu'en son absence, tu t'es élevé, ce qu'il ressent n'est pas juste de la surprise, c'est de la frustration, parce que cela brise la narration qu'ils avaient eux-mêmes créée, parce qu'ils pensaient être le centre de ton équilibre, et ils ont découvert qu'ils n'étaient
qu'un passage, une page de ton histoire. Et maintenant, il te voit briller, pas depuis l'ego, mais depuis la paix. Depuis cette force silencieuse qui ne naît que lorsqu'on cesse de courir après ce qui ne nous appartient pas. Depuis cette clarté qui émerge quand tu décides de te choisir, toi, au lieu de combler un vide. Tu n'attends plus leur approbation, leur amour à moitié, leur visite de passage. Maintenant, tu sais ce que tu mérites. Et cela se voit, cela se ressent, cela se transmet. Ils ne font plus partie de ton présent, et ils le savent. Ils le sentent dans le rejet implicite de ton indifférence, dans ton silence face à leurs tentatives, dans la distance émotionnelle que rien ne peut plus combler. Parce que tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Cette version de toi qui les attendait, qui les pardonnait sans limite, qui acceptait des miettes, elle n'existe plus. Et ce qu'il leur est le plus difficile à digérer, c'est de comprendre qu'ils ne peuvent plus accéder à ta nouvelle version, qu'il n'y a plus de place pour eux dans cette étape de ta vie. Tu as évolué vers un niveau où tu n'as plus besoin d'eux pour te sentir complet. Et il n'y a pas de punition plus douloureuse que de voir quelqu'un qu'on considérait comme acquis devenir inaccessible. Pas par vengeance, pas par fierté, mais simplement parce qu'il n'y a plus de retour possible. Parce que toi, tu as décidé de grandir, et eux ont décidé de rester là où ils étaient. Et maintenant, la distance n'est plus seulement physique, elle est énergétique, émotionnelle, spirituelle. Vous ne vibrez plus sur la même fréquence, et même si ça fait mal, c'est irréversible. Ils te cherchent des yeux, mais ne te trouvent plus. Ils essaient de te lire entre les lignes, mais ne comprennent pas ta paix. Car pendant qu'ils attendent une faille, un signe de faiblesse, toi, tu leur offres une leçon de force. Et tout cela sans dire un seul mot, juste en vivant, juste en rayonnant, juste en étant. Et c'est là ta plus grande victoire. Ne pas les avoir détruits, mais d'être reconstruits en mieux. Le contrôle émotionnel marque la frontière entre ton passé et ton présent. Avant, tout en toi tremblait à cause d'eux. Une seule parole te faisait douter. Un regard, et tu construisais des scénarios. Un geste froid, et ton monde s'effondrait. Tu vivais en attente, vulnérable. Chaque chose qu'ils faisaient pouvait te déstabiliser. Leur absence te brise. Leur silence te faisait mal. Et leur attention te faisait te sentir vivant. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur. En toi. Tu ne réagis plus comme avant. Leurs signaux, ceux qui te faisaient paniquer, tu les observes maintenant avec calme. Et dans ton silence, il y a plus de puissance que dans 1000 réponses. Ils ont essayé les mêmes stratégies, revenir avec des jeux, des messages déguisés, des présences irrégulières. Mais cela ne marche plus, parce que tu n'es plus le même. Le pouvoir que tu leur avais donné t'est revenu, pas parce que tu as appris à les ignorer, mais parce que tu as appris à te respecter. Tu sais maintenant que tous ceux qui reviennent ne méritent pas une place, que tous ceux qui regrettent n'aiment pas forcément, que tous ceux qui te cherchent ne sont pas toujours sincères. C'est toi qui décides désormais. Pas depuis une blessure, mais depuis ta clarté. Tu ne réagis plus par impulsion, parce que tu ne cherches plus à réparer l'injustice émotionnelle. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence, de justifier ton absence, ni de défendre ton évolution. Tu avances. Et cela, plus que tout, est une déclaration de puissance. Car la véritable maîtrise ne consiste pas à changer les autres, mais à ne pas permettre aux autres de changer ce que toi, tu as déjà guéri. Et oui, ils le remarquent. Parce qu'ils s'attendaient à ce que tu réagisses encore, que tu répondes, que tu continues à espérer quelque chose. Mais toi, tu n'es plus là pour donner des leçons. Tu es là pour te donner la paix. Et cette paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle clôture émotionnelle qu'ils n'ont jamais su offrir. Car ta tranquillité ne dépend plus du fait qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu ou qu'ils reconnaissent ce que tu leur as donné. Ta paix vient du fait que toi, tu l'as compris. Tu n'as plus besoin qu'ils reviennent s'excuser, parce que tu ne te demandes plus si tu étais assez. Tu sais que tu l'étais. Tu as tout donné. Tu as enduré plus que tu n'aurais dû. Tu as été patient, loyal, aimant.
Mais tu as aussi été une limite. Et cette limite a été ton renouveau. Car le jour où tu as cessé de chercher la justice émotionnelle, tu as commencé à bâtir le respect personnel. Et cela, ça ne se négocie pas. Le contrôle émotionnel que tu possèdes aujourd'hui est le pont entre l'ancien toi et le nouveau. Avant, tu avais peur de les perdre. Maintenant, tu as peur de te perdre toi. Avant, tu te battais pour faire partie de leur vie. Aujourd'hui, tu te bats pour ne jamais retourner dans ce que tu as déjà dépassé. Avant, tu croyais que la connexion émotionnelle suffisait. Aujourd'hui, tu sais que sans réciprocité, cette connexion n'est qu'une chaîne. Et ils sentent la différence. Parce qu'avant, une simple parole suffisait à t'atteindre. Aujourd'hui, même le souvenir ne les rapproche plus de toi. Ton énergie n'est plus disponible. Ton attention ne se donne plus. Ta paix ne se négocie pas. Et ce changement, cette transformation silencieuse, cet auto-domaine implacable, c'est ce qui leur fait le plus mal. Ce n'est pas ton indifférence qui les blesse, c'est ta liberté. Ce n'est pas que tu ne les regrettes pas, c'est que tu as appris à ne plus dépendre de ce qui te faisait du mal. Aujourd'hui, tu agis avec maturité, non avec désir. Depuis la sérénité, pas depuis le manque. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as plus besoin de rien prouver. Ta simple existence suffit. Chaque pas que tu fais sans eux, chaque décision que tu prends sans chercher leur approbation, leur montre que celui qui est parti a perdu. Non pas par punition, mais par conséquence. Parce que toi, tu as grandi. Et grandir, parfois, c'est fermer la porte avec amour et ne jamais la rouvrir. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.